Bismillahirrahmanirrahim, louange à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, mes amis, mes frères et sœurs burkinabés, je vous dis tous la salut de l'islam, qui est la salut de la paix et de la fraternité et de la cohésion sociale. Et aujourd'hui, je vais me prononcer sur un sujet qui circule pour le moment au Burkina Faso, qui n'est d'autre que le projet de la loi que le gouvernement a élaboré, qui vise à interdire la construction des édifices religieuses au sein des établissements étatiques. Donc, moi, souvent, quand on veut parler de ce genre de sujet, les gens vont dire que non, que les musulmans exagèrent, qu'ils n'ont pas dit les musulmans seulement, que c'est les chrétiens et les animistes et tout. Non, non, non. En réalité, ça ne vise que à interdire la construction des mosquées ou bien même à interdire la prière au sein de nos établissements. De nos établissements étatiques. Parce que nous savons tous, à part l'islam, il n'y a aucune religion au Burkina que leurs partisans pratiquent la rituel de la prière 5 fois. Donc c'est juste l'islam. Quand nous voyons les chrétiens, c'est juste les dimanches, et les animistes, eux aussi, ils ont leurs jours, mais les musulmans, c'est quotidien. Et les gens oublient que l'islam, les musulmans, comment les musulmans aperçoivent l'islam. C'est-à-dire l'islam chez un musulman, c'est sa vie. C'est sa vie. Sa prière, c'est sa vie. Sans la prière, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas servir à cette nation. Donc, en aucun cas, on doit l'arracher et cette liberté de pratiquer sa religion. Et puis je me demande, depuis des décennies, ces mosquées au sein des établissements gouvernementaux a toujours existé et ça n'a jamais causé un problème. Pourquoi creuser, chercher des problèmes où il n'y en a pas? Donc c'est pourquoi souvent il y a des lois, on se demande s'il n'y a pas des infiltrés au sein du gouvernement qui cherchent à nuire la bonne gouvernance que nous avons vécue et que nous suivons. Donc, nous interpellons purement et simplement d'annulation de ce projet. Parce que c'est un projet qui part à l'encontre de la volonté des Burkinabés. Si vous parlez de la laïcité du pays, mais même cette laïcité-là, on doit adopter cette laïcité en fonction de notre réalité. C'est pas laïcité copier-coller de l'Europe qu'on va venir ici appliquer. On doit l'adopter comme on a adopté la démocratie. Par exemple, le pouvoir actuel qui est au Burkina Faso. Mais on l'a adopté à notre réalité. Comment les gouvernements qui nous dirigent, comment ils sont venus. On a adopté, c'est adopté à notre réalité, c'est notre manière de la démocratie. Ainsi que la laïcité aussi que vous voulez prendre de l'Europe, ça doit être fait avec notre réalité. Donc, vous dites, ça, c'est une loi qui est carrément contre l'islam et contre les musulmans. On interpelle le gouvernement purement et simplement à arracher ça de notre territoire. Et puis, la vie continue. J'ai vu d'autres dire que les musulmans ferment les voies dans les jours de vendredi. C'est combien de mosquées qui le font? Mais ces mosquées, on peut les encadrer. On peut les encadrer. Ensuite, c'est pas les musulmans seulement qui ferment. Et il y a combien des événements au Burkina que les voies publiques ferment. Ah, il y a des funérailles, il y a des mariages, il y a des quoi, tout. Et pour les musulmans, ce n'est juste une heure de temps. Et ça là même, on peut l'encadrer. Donc, je ne serai pas trop tardé. Je fais que notre message soit bien arrivé là où il le doit.
Donc, le Burkina n'a pas besoin de ça actuellement. Voilà. Donc, nous tous, on a des problèmes communs. C'est de lutter contre le terrorisme et d'avancer ensemble. Et ce n'est pas le lieu de s'aimer ce genre des choses. Et puis encore, nous savons tous que les gouvernements précédents, ils avaient tenté de le faire et puis ça a tourné très mal. Donc pourquoi creuser ça? Pourquoi creuser ça encore? Donc c'est juste un cri de cœur. On veut justement que ça soit puni et que ça soit justement éragé de terror et puis la vie continue. Qu'Allah aide les Burkina Faso et qu'il aide ses dirigeants à prendre des décisions qui favorisent la population. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.